Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du jeudi. Ce matin, nous allons parler du texte de Hébreux chapitre 10, verset 13 à 20. Là-bas, la parole de Dieu dit que Dieu, n'est-ce pas, accomplit toujours ses promesses qu'il fait à ton sujet. Nous, de notre côté, notre responsabilité est d'attendre patiemment, n'est-ce pas, l'accomplissement de ses promesses en accomplissant notre part de l'alliance qui est quoi? La foi, l'observation, l'obéissance. Nous lisons dans le livre de Hébreux 6, 13 à 20, il dit, lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il déclara assurément, je te comblerai de bénédictions, je te multiplierai ta descendance. Abraham attendit patiemment, c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. En effet, les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux. Le serment leur sert de garantie pour mettre fin à toute contestation. De même, voulant donner aux héritiers ce qu'il avait promis, une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Ainsi, il nous a mis en présence de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons tout quitté pour servir fermement l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie sûre et solide. Elle pénètre au-delà du rideau dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité dans la ligne de Melchisedec. Ce matin, je voudrais bénir le Seigneur pour ce texte magnifique, ce texte merveilleux qui nous parle, n'est-ce pas, de l'espérance, qui n'est pas juste une espérance, mais qui s'accomplira de manière claire. Il démontre par là que, à partir d'Abraham, que Dieu a accompli les promesses qu'il a faites à Abraham, donc il accomplira les promesses qu'il a faites pour nous, celle d'hériter le ciel, celle, n'est-ce pas, d'avoir la vie éternelle, c'est d'avoir part à la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 6, verset 13 au verset 20. Ainsi, nous devons avoir la confiance. Ce texte vient, n'est-ce pas, pour booster notre confiance, pour booster notre foi en lui, pour que nous ne puissions pas avoir peur, parce que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se mentir. Voilà pourquoi la Bible est riche, n'est-ce pas, des textes dans l'Ancienne Alliance et même dans la Nouvelle Alliance, des promesses que Dieu fit et qu'il accomplit, pour montrer que celle que Jésus-Christ est venu accomplir est venu nous faire, il les accomplira. C'est ce qui ressort clairement dans ce texte de Hébreux chapitre 6. Il dit que lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, dont lui-même était le garant, n'est-ce pas, de son serment. Il faut comprendre qu'ici, maintenant, Dieu est encore son propre garant parce qu'il est impossible qu'il mente, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui-même. Il déclara assurément, je te comblerai de bénédictions. Vous voyez ici que dans le cas d'Abraham, Dieu jura, Dieu prêta serment par lui-même parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. C'est ça que la parole de Dieu nous déclare. Il n'y a pas plus grand que lui. Et il dit, assurément, je te comblerai, je te bénirai de toutes sortes de bénédictions. Donc là-bas, c'est juste, n'est-ce pas, l'ombre de ce qui devait arriver au travers de Jésus, sachant que les promesses que Dieu nous fait par Jésus-Christ, il les accomplit. Amen. Donc même sur la terre, pendant que tu marches avec Christ sur la terre, il y a des promesses temporelles, des promesses terrestres qu'il te fait, n'est-ce pas? Il les accomplira avant que tu n'ailles au ciel. Il dit ici au verset 14, il déclara assurément, je te comblerai de bénédictions, je te multiplierai ta descendance. Abraham attendit patiemment, c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. La Bible montre ici que nous devons être patients dans ce que Dieu nous promet, nous devons être patients dans une attente patiente, dans une persévérance, dans la patience de la foi. Amen. Donc nous ne devons pas douter de ce Dieu parce que ce Dieu n'a pas menti à Abraham, c'est pas à toi et à moi qu'il mentira. Il dit en effet des hommes prêtent serment par plus grand qu'eux. Le serment leur sert de garantie pour mettre fin à toute contestation. Donc ici, quand la Bible dit que les hommes qui prêtent serment, ils prêtent serment par eux-mêmes en leur nom, sur l'honneur, ils prêtent serment sur l'honneur, sachant qu'ils ne peuvent pas violer leur honneur. Voilà pourquoi ici, il dit que les hommes prêtent serment, n'est-ce pas, prêtent serment, n'est-ce pas, sur un
un plus grand que le serment le sert de garantie pour mettre fin à toute contestation. De même, voulant donner aux héritiers ce qu'il avait promis, une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Clairement, nous comprenons que si les hommes prêtent serment par eux-mêmes ou bien par un plus grand qu'eux-mêmes, je prends par exemple l'exemple de ceux qui vont prendre l'argent dans des banques, dans des structures financières, ils vont, n'est-ce pas, mettre des garanties, ils vont, n'est-ce pas, prendre des personnes qui vont se poser comme étant, n'est-ce pas, des personnes ressources. Donc voilà, des hommes aussi, n'est-ce pas, qui ont besoin de prendre des personnes plus grandes qu'elles, mais la Bible dit, ici que Dieu, n'est-ce pas, prête serment par lui-même pour garantir sa promesse. Ainsi, il nous a mis en présence de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous. Donc, ici, nous devons être très encouragés à suivre Jésus, à marcher avec Jésus-Christ, parce que Dieu, il est impossible qu'il mente. Il dit dans sa parole, il n'est pas un homme pour mentir, ni encore moins un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il accomplit. Il a promis de te donner la vie éternelle. Ce matin, je prêche de la vie éternelle. Je te parle de la vie au ciel, je te parle de la vie après la mort, après cette vie, pour te faire comprendre que toutes les bénédictions qui t'ont été promises par le Seigneur sont réelles, sont véritables et il va les accomplir. Il va les accomplir en ce qu'il a prêté serment par lui-même. Il a prêté serment par lui-même et en ceci, il est incapable de mentir. La Bible dit qu'il dit ainsi. Il nous a mis en présence de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons tout quitté pour saisir fermement l'espérance qui nous est proposée. J'aimerais aussi ce matin par l'Esprit de Dieu t'encourager, toi qui as tout quitté pour suivre Jésus, qui as tout abandonné pour suivre Jésus. Parce qu'il n'y a pas de marche avec Jésus sans sacrifice, sans abandonner, n'est-ce pas, des choses qu'on aimait dans le monde. Tu as abandonné beaucoup de choses pour suivre Jésus. La Bible te dit ici que tu ne dois pas regretter ce que tu as abandonné parce que Dieu te promet un meilleur. Dieu te promet d'avoir la vie éternelle, une vie qui ne finit pas. J'aimerais que tu comprennes que chaque être créé a un cycle de vie défini. C'est quoi? Ce n'est pas la vie éternelle. Mais toi, Dieu te promet la vie éternelle, une vie sans fin. Et je pense que c'est Dieu seul qui a en lui la vie éternelle. Il dit ici clairement que ces actes constituent un puissant encouragement. Donc, soit ce matin encouragé, quel que soit ce par quoi tu passes, quel que soit ce que tu vis, quels que soient les tourments, les pressions, la dépression, les persécutions, les rejets, par lesquels tu passes, ne crains pas, le Seigneur est avec toi, prends courage et continue à avancer parce que ses promesses pour toi sont réelles, elles sont fermes, elles sont basées sur des fondements plus solides qui sont des fondements éternels. Ce ne sont pas des fondements terrestres ou bien humains ou bien physiques ou bien temporels, ce sont des fondements éternels. N'aie donc pas peur, mets ta confiance en lui, mets ta confiance en Jésus-Christ, ne l'abandonne pas. Il dit ici que c'est un puissant encouragement pour toi, pour moi, qui avons tout quitté pour saisir fermement l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie sûre et solide. Elle pénètre par au-delà du rideau dans le très saint. Amen. La Bible déclare que cette espérance est comme l'encre. L'encre est cette chaîne, n'est-ce pas, qui, au bout duquel est attaché, n'est-ce pas, une masse de fer, d'une énorme quantité de fer qui permet au bateau de s'immobiliser une fois qu'il amarre. Alors cette encre-là, ça monte, cette encre-là, la Bible dit que cette encre, n'est-ce pas, est en nous, cette encre est en nous, cette espérance donc est encore cette encre-là qui traverse, est l'encre de notre vie sûre et solide, qui traverse, n'est-ce pas, les cieux par-delà le rideau et est fermement planté dans la vie éternelle. Au verset 20, la Bible nous dit que Jésus y est entré pour nous comme un précurseur. Donc Jésus qui est là-bas comme un précurseur, car il est devenu pour nous, n'est-ce pas, il est devenu pour nous grand prêtre
d'éternité en éternité selon la ligne de Melchizedek. Que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus. Ceux qui veulent nous suivre, n'est-ce pas, sur YouTube pour des enseignements, nous logeons des vidéos là-bas le jeudi soir dès 13h et le mardi soir dès 13h. Vous partez cliquer mon nom Betiem Bled. Betiem Bled s'écrit B-E-T-S-M. Bled s'écrit B-L-A-I-D. Mon contact après WhatsApp sur le plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus.